Bonjour Samuel Calvo, on va commencer évidemment vers du football avec le match de clôture de cette 26e journée de Ligue 1. Racontez-nous. Oui, après l'exploit contre Barcelone, le PSG recevait Toulouse au Parc des Princes et le TFC pose décidément des difficultés à l'équipe d'Unai Emery. Fin septembre, les Toulousains avaient signé une énorme performance en battant la machine parisienne 2-0. Cette fois-ci, ils ont sauvé le nul malgré une domination évidente du club de la capitale. Les Toulousains n'ont fait que défendre avec une possession de balle d'à peine 23%. On va écouter la réaction des joueurs du PSG un peu frustrés après ce match, il faut le dire. Regardez. Contre Barcelone, je crois qu'on a laissé beaucoup d'énergie parce que c'était quand même un grand match, un match difficile. Donc c'est un peu clair que c'était pas difficile, mais après Toulouse, il faut dire, ils voulaient pas beaucoup. Ils ont que défendu, c'était tout ce qu'ils ont fait. Après, s'ils sont contents avec ça, en fait, il faut dire, ok, ils n'ont pas pris un but, cassé un but, ils ont gagné un point, mais ouais, après, c'est pas trop amusant, je crois. On est déçus parce que c'était 3 points vraiment importants pour nous. On a un peu essayé tout, c'est un peu pour notre défaut, un peu pour le mérite de Toulouse. On n'a pas fait but. Bon, faut mettre ça sur le compte de la fatigue après le Barça. Il ne devait pas être très frais. Le classement maintenant, Samuel, avec le club de la capitale qui reste à 3 points du leader monégasque. Oui, et quel dommage pour les Parisiens qui pouvaient espérer rattraper le leader qui avait laissé pour une fois le champ libre en calant à Bastia un partout. Nice reste dans la course au titre avec une victoire 1-0 contre Lorient. Ils sont juste derrière Paris à la différence de but. Lyon est 4e avec 43 points et la bataille pour la 5e place est rude avec Saint-Etienne, Marseille et Bordeaux qui accumulent 39 points. Et le mercato des entraîneurs, c'est toute l'année. Marcelo Bielsa a officiellement été intronisé au poste d'entraîneur de Lille pour la saison 2017-2018. Surnommé El Loco, le charismatique argentin avait brillé en tant qu'entraîneur de Marseille avant de partir subitement en août 2015. Il aura donc en charge de relever le niveau du LOSC qui est actuellement 14e au classement de Ligue 1. Après une équipe du Sud, il prend les manettes d'une équipe du Nord. On va continuer avec du football et la 21e journée de Bundesliga. Oui, et on va commencer avec le club de la Ruhr, le Borussia Dortmund qui a ouvert le score sur un but contre son camp de Bruma en première période. Au retour des vestiaires, c'est Piszczek qui confirme l'avantage des marsupiaux de la tête sur une action collective. Et le français Ousmane Dembélé enfonce le clou à la 59e minute de la tête. Également, Wolfsburg largement dominé, Dortmund prend la 3e place de Bundesliga et 3 jours après son éclatante victoire contre Arsenal 5-1 en Ligue des Champions, le Bayern Munich, invaincu depuis 15 rencontres, a commencé par encaisser un but de Vedad Ibišević à la 21e minute et il aura fallu attendre la toute fin de match pour que les Munichois arrachent le point du match nul contre le Hertha Berlin grâce au sauveur polonais Lewandowski. Alors qu'il est resté sur 2 défaites consécutives en championnat allemand, Leipzig s'est relancé à Mönchengladbach. C'est Emil Forsberg qui marque le premier but à la 31e. Gulaski, héros du match, a arrêté le but de l'égalisation tiré sur penalty par Torgan Hazard à la 45e minute. À la 55e, Leipzig confirme son ascendance avec un 2e but marqué par Timo Werner. Vestergaard réduit le score à la 81e minute avec une tête surpuissante, mais rien n'y fait. Leipzig revient à 5 points du Bayern, leader de Bundesliga. Et vous vouliez terminer cette plage football avec un gardien qui a fait preuve d'un engagement absolument hors norme. Oui, c'est ça se passe en Australie. C'est le gardien du club d'Adelaide United qui, à l'issue d'une belle parade, a fait une belle rencontre avec son visage. Malheureusement, ça fait mal. Le gardien a confondu le ballon avec le poteau de sécage. Wow. Le joueur est resté à terre quelques minutes avant de se relever, terminer son match. Tout va bien. Une belle preuve de bravoure. On va voir au ralenti. Regardez. Boum, wow. Extrêmement violent. Ce qui est certain, c'est que cet arrêt restera gravé dans sa mémoire pendant un bon moment. Ça, c'est sûr. Allez, on va changer de sport avec du tennis, direction les Pays-Bas et le tournoi de Rotterdam, Samuel. Tout à fait. Le Français Joe Wilfried Tsonga s'est offert un très bon début de saison à Rotterdam en éliminant d'abord Marin Cilic, 7e mondial, puis ensuite enchaîné une domination face au Tchèque Thomas Berdych, 13e mondial. En finale, il devait affronter le Belge David Goffin. Et après avoir perdu le premier set, il s'est finalement imposé 4-6, 6-4, 6-0. Cela faisait 17 mois que le Mançon n'avait plus soulevé de trophée. Le dernier, c'était à Metz en 2015. Avec le 13e titre de sa carrière, Tsonga redevient le meilleur joueur français devant Gaël Monfils. Au classement mondial, il est 11e.
Et on va partir de l'autre côté de l'Atlantique, direction les États-Unis pour du basket, maintenant avec les All-Star Games qui opposaient l'Est à l'Ouest. Tout à fait, pour cette édition 2017, des matchs des étoiles qui opposent chaque année les meilleurs joueurs de la NBA. Il y a eu un joueur qui est particulièrement ressorti du lot, c'est Anthony Davis, qui a été décisif en battant le record historique du nombre de points marqués en All-Star Games. Avec 56 points, il a battu le vieux record de Wilt Chamberlain avec 42 points en 1962. Il a d'ailleurs été légitimement consacré le meilleur joueur de l'All-Star Game, MVP pour les anglophones. Score final 192 pour l'Ouest contre 182 pour l'Est. Merci beaucoup Samuel Calvoilé. C'est sur ces images du parquet américain qu'on va se quitter. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau direct. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. À demain donc. Ne changez pas de chaîne, vous êtes au bon endroit. 19h Paris Jaffa, 20h Jean-Charles Banoun. Passez une excellente après-midi.